Pour aujourd'hui, notre invité sera Monsieur Camara Pascal. Bonjour Monsieur Camara. Bonjour cher Damas. Comment vas-tu cher frère? Tout va bien. Tout va bien. Ouais. Alors, amis téléspectateurs, Camara Pascal est entrepreneur. Il est également investisseur très actif sur le marché des actions et même des obligations aussi de la BRVM. Avec Camara Pascal, nous allons mieux cerner la notion d'épargne et la thématique qu'on va développer est ainsi libellée l'importance de l'épargne pour l'investisseur. Alors Camara, est-ce que tu peux nous aider à mieux comprendre la notion d'épargne? L'épargne, c'est quoi? Il faut dire que l'épargne, c'est une partie de votre revenu qui sera mise de côté. Cette partie sera mise de côté sur une période donnée en vue de financer, de réaliser des projets à moyen terme ou à long terme. Voilà. Voici un peu ce qu'on peut dire de l'épargne. Alors l'épargne existe aussi sous trois formes essentielles. La première forme, par exemple, c'est l'épargne informelle. Ce qu'on connaît à la maison, ce qu'on appelle la tirelire. Je prends de l'argent, je garde dans un placard, je garde dans une tirelire. C'est une épargne. Il y a aussi ce qu'on appelle, on voit aujourd'hui la tontine. C'est aussi une forme d'épargne. Deuxième type d'épargne, il y a l'épargne institutionnelle. On peut mettre de l'argent de côté dans une banque, dans une assurance ou à la bourse. Et la troisième épargne, c'est l'épargne de réserve. Quand on a une jeune entreprise, une PME, on met un peu d'argent de côté au fur et à mesure qu'on fait son business et cela va servir d'autofinancement. Cela va permettre de financer, disons, des activités plus tard, surtout financer sa croissance. Donc voici un peu trois types d'épargne. Alors à t'entendre, j'ai l'impression que épargner est une nécessité pour tout un chacun. Absolument. Absolument. C'est vrai que épargner, ce n'est pas obligatoire parce que chacun est propriétaire de ses fonds, mais je pense qu'épargner, c'est une nécessité. Cela s'impose parce que épargner apporte la liberté, épargner apporte l'autonomie. Voilà. On peut fixer l'épargne, par exemple, sur trois types d'objectifs. Quand on épargne, c'est pour atteindre essentiellement trois types d'objectifs. Le premier objectif, c'est l'épargne de sécurité, c'est-à-dire se garantir une trésorerie. Ce qu'on appelle en cas de cas, quelqu'un qui travaille et beaucoup de salariés n'ont même pas, ne serait-ce qu'au milieu du mois, ne sont pas capables de terminer le mois. Ils n'ont même pas de côté, ne serait-ce qu'un mois de salaire garanti. Voilà. Et ça, on appelle ça l'épargne de sécurité. La deuxième épargne, c'est l'épargne de projet. On peut aussi mettre de l'argent de côté pour se marier, on peut mettre l'argent de côté pour acheter un véhicule, on peut mettre l'argent de côté pour acheter une maison. Et la troisième épargne, c'est l'épargne d'investissement. On parle ici de fonds d'investissement. On veut investir à la bourse, on veut investir dans le transport, alors on va se constituer une épargne qui sera pour nous un fonds d'investissement. Voilà. D'accord. Alors, pour plusieurs personnes, c'est vrai que épargner, c'est important. Mais on constate que ces personnes-là ont des difficultés réelles pour pouvoir mettre de l'argent de côté, comme vous le recommandez si bien. Alors pourquoi est-ce qu'il est vraiment difficile d'épargner? Oui, c'est vrai qu'on entend ici que c'est difficile d'épargner. Et c'est un peu vrai, et puis c'est pas tout à fait vrai. Les gens n'arrivent pas à épargner à cause de leur conception, leur mentalité. Parce que les gens manquent d'éducation financière. Et les gens manquent de confiance en soi. Donc les gens n'ont pas de contrôle sur les habitudes de dépenses. Parce que épargner demande de la discipline. Épargner demande du courage. Épargner demande de l'organisation. Donc les gens ne sont pas prêts à payer ce type de prix-là. Pourquoi? Ils disent qu'ils ne gagnent pas assez. Ils disent qu'ils ont trop de charges. Alors ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas la quantité d'argent qu'on gagne qui nous permet de pouvoir dégager une marge, mais c'est ce qu'on fait de ce qu'on gagne. Parce que l'épargne doit être prélevée
avant de commencer à dépenser. Mais les gens veulent d'abord assurer toutes leurs dépenses et puis voir s'il reste quelque chose pour épargner. Et là, ça ne marche pas comme ça. Alors, pour ce type de personnes, pour tous ceux-là qui ont des difficultés pour épargner, quels sont quelques conseils vraiment pragmatiques que vous pouvez leur dispenser? Voilà, déjà, ce qu'il faut savoir, quel que soit ce qu'on gagne, on va devoir travailler sur ses habitudes de dépenses. Les gens disent que non, il arrive. Parce que épargner, c'est de dégager une petite marge. Et donc, il faut d'abord aller sur la base de fixer comme objectif d'épargner. Pas de regarder s'il y a quelque chose qui reste pour épargner. Ce que je conseille, c'est 5% pour commencer. Okay. On gagne 100 000 francs. On se fixe comme objectif d'épargner 5%. Ça fait 5 000 francs. Par mois? Par mois. Par mois. À chaque fois qu'on a des entrées. D'accord. N'est-ce pas? Alors, quand on retire ces 5%, c'est avec les 95% qu'on va se débrouiller pour terminer le mois. Alors, on va devoir faire un trait sur certaines habitudes de dépenses. Okay. Voilà. Notamment les divertissements, les shopping, les abonnements ici et là. Et on va devoir, si on allait 2 fois à la plage dans le mois, peut-être qu'on va aller 1 fois dans le trimestre. D'accord. On va réduire ces budgets de santé en adoptant un mode de vie, n'est-ce pas, un mode de vie sain. Et cela va réduire notre budget de santé. Apparemment, cela nécessite beaucoup de discipline. Cela nécessite beaucoup de discipline. Voilà. Oui. La plupart des gens n'ont même pas un cahier où ils notent leurs dépenses. Dès qu'ils sont payés, ils sont lancés dans le mois et ils constatent à un moment donné la pénurie. Et pourtant, pour éviter ce type de pénurie, écoutez, si vous êtes salarié et qu'au bout de 2-3 mois, votre employeur n'est pas capable de vous payer, vous vivez de quoi? Vous allez vous retourner sur votre épargne. Ouais. Mais la plupart des gens comptent sur le salaire du mois de juin pour payer le loyer de fin juin. Donc, quand c'est comme ça, ça veut dire que cette personne n'a pas d'épargne et est en danger. Alors, quels sont les canaux d'investissement que, camarade, tu peux recommander à tous les téléspectateurs qui veulent, bien évidemment, mieux rentabiliser leurs épargnes? Voilà, au-delà de l'aspect sécurité, faut dire que l'épargne, en épargnant, on peut se constituer un très bon fonds d'investissement. Voilà, et on dira épargner, investir et dépenser. Voilà, au lieu de vivre directement de ses revenus, on vit plutôt des enfants que nos investissements vont mettre au monde. Okay. Ça permet de bien vivre. Alors, moi, je conseille 3 secteurs essentiels. Hein. Je conseille, par exemple, le transport. Mais le transport, c'est bon, mais avec plusieurs risques quand il y a un accident, ceci, cela. Exactement. Voilà. Et je conseille aussi le commerce en ligne. C'est vrai qu'il bouge, mais ça permet à la personne d'être assez autonome. Je conseille surtout la bourse. Pourquoi? Au lieu de se disperser dans plusieurs activités, mais on peut canaliser tout dans la bourse, puisque dans la bourse, on a plusieurs secteurs. On a les finances, on a l'agriculture, on a les services. Donc, lorsque je viens avec un seul compte d'épargne, que j'appelle mon compte titre, par exemple, moi, ce que je fais, moi, en tant qu'entrepreneur, voilà, je dégage sur mes revenus entre 10 et 12%, n'est-ce pas, de marge que j'affecte directement sur mon compte titre. Donc tu vas au-delà des 5%. Oui, moi j'étais à 10%, là je suis passé maintenant à 12%. Okay, ça veut dire que je vais serrer mes dépenses et je dégage 12%. Ça me constitue une marge d'autofinancement qui va me permettre d'acheter des actions et dans les domaines que je veux, soit dans une banque. Voilà, voici un peu comment est-ce que ça fonctionne. Merci, camarade Pascal. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses aujourd'hui sur la notion d'épargne. Merci d'avoir partagé ton expérience. Merci pour ta disponibilité. C'est moi qui vous remercie.